Salut à tous, c'est Galilée. On se retrouve pour un nouveau match commenté. Aujourd'hui, je vous présente mon premier tour à l'Open de Jardy, que j'ai joué en octobre 2025. Et aujourd'hui, je suis contre Kevan, qui est un nouveau traquenard, un joueur qui est non classé, qui fait son premier match aujourd'hui contre moi. Et on se retrouve donc sur une terre battue synthétique en extérieur, sous la pluie. Et ce match, c'est le match qui m'a fait arrêter de jouer des matchs classés pendant 5 mois, quasiment plus. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai arrêté, en fait, c'est que c'est tout simplement le premier match que j'ai joué, tout style de jeu confondu, classé ou non, où j'ai réellement pas pris de plaisir à jouer. J'ai un caractère un peu de cochon, mais en général, même quand je rage, même quand je suis en train de perdre mon match, pour soi, à la fin, j'arrive à trouver voilà, un petit bout de plaisir d'avoir pu au moins jouer au tennis, me mettre des pensées, etc. Et là, ce match contre Kevin, pas du tout à cause de lui, hein, mais à cause des circonstances de ce match, je me suis retrouvé à avoir en fait des regrets d'avoir joué ce match carrément. J'ai eu l'impression d'avoir perdu mon temps et ça m'a fait remettre en question si j'avais envie de continuer à jouer au tennis. Donc, avant qu'on développe un peu tout ça, je vais juste vous laisser un peu quelques petits moments pour voir comment on joue, le jeu de mon adversaire, le mien. Et puis, je vous raconte un peu comment ma vision du match a évolué au fur et à mesure des jeux. Voilà. Donc là, c'est typique de ce début de match. Kevin et moi, on passe nos jeux à se breaker l'un l'autre. On a 2-2, ni l'un ni l'autre n'avons réussi à garder nos jeux de service. En fait, vous verrez les stats, pourcentage de première balle sur le premier set qui est absolument catastrophique. Et les deuxièmes, c'est à peine mieux. En fait, on a, lui comme moi, beaucoup de mal à se régler. Et c'est un peu la course au premier qui réussira à garder son jeu de service, quoi. Donc, quand je commence ce match avec Kevin, on voit qu'il commence un peu à pleuvoir. Et on se dit que peut-être que c'est pas la meilleure idée de jouer sous la pluie. Donc en fait, après l'échauffement, on se dit bon, s'il pleut plus fort que ça, on arrête. Ça sert un peu à rien de jouer. Et puis on demandera un peu au jeu arbitre soit de nous changer de terrain, soit voilà, on décale le match. Mais on peut essayer de voir ce que ça donne, même avec un peu de temps. Et c'est une discussion qui a beaucoup d'importance parce qu'en fait, on va jamais s'en reparler pendant le match, mais pour moi, à partir du moment où la tendance s'inverse dans ce match, je repense à ça entre chaque point. Je me dis que ce match, il est atroce, on n'a rien à foutre à jouer sous la pluie comme ça. Je trouve toutes les excuses possibles et imaginables pour rentrer dans une espèce de spirale où je critique à la fois mon jeu, les conditions, ce que font les gens sur le terrain derrière nous, tout. Et je me retrouve un peu à m'énerver tout seul. Et ça impacte énormément mon jeu. Bien entendu, le mental au tennis, ça fait peut-être pas tout, mais une grosse partie. Et si je commence à être très pessimiste, ça ne fait que empirer la manière dont je vais performer sur le terrain. Donc, quand je commence à avoir les premiers signes de ce jeu il est compliqué, par exemple, vous l'avez peut-être vu, mais je joue avec des lunettes.
les gouttes d'eau quand je vais servir qui font que quand je regarde, je suis du côté où il y a Kevin du terrain, je suis ébloui, je peux pas voir la balle parce que avec l'eau et les spots, tout simplement je vois pas à travers mes lunettes. Ça me fait gentiment serrer. Quand je sens que sur ta battue, surface sur laquelle je suis pas à l'aise, maintenant que c'est mouillé, j'arrive pas à avoir mes appuis. Quand je dois vite changer de direction parce que Kevin il met des belles frappes à plat et tout des beaux angles, ça me donne envie d'exploser ma raquette. En fait, je me retrouve à regretter de jouer ce match, alors que je l'ai même pas encore terminé. Et petit à petit, c'est vraiment l'émotion qui va prendre le dessus sur la raison. Et je vais juste me retrouver à être de plus en plus fâché contre moi-même d'avoir accepté de jouer ce match dans ces conditions. Et je vais, plutôt que de parler un peu avec Kevin pour changer la situation, je vais juste rester là-dedans et essayer de jouer de plus en plus énervé. Alors là, vous pouvez peut-être faire un arrêt sur image avant, mais les statistiques pour ce premier set, quand je disais qu'il était horrible, c'est pas une blague. Hein. Kevin, 39% de première balle, moi 22. 53% de deuxième pour lui et 78 pour moi. Donc le deuxième service, au moins, il passe à peu près. Mais voilà, les performances de jeu, elles sont pas très bonnes. On a beaucoup de fautes, lui comme moi. Hein, et le truc qui fait la différence, c'est, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, l'intention de jeu. Kevin, il joue avec un jeu agressif et il met 7 points gagnants. Et 7 points gagnants, ils viennent au moment où ça compte. Et c'est vraiment ce qui fait qu'il a réussi à décoller en fait pendant ce premier set. Là, la balle elle est pleine ligne, je l'ai repassée après. On n'est pas vraiment, c'est pas vraiment net, mais je lui donne parce que bon, là je suis tellement énervé d'en être à 4 jeux que je perds d'affilée que j'en ai rien à foutre. J'ai juste envie de jouer, de taper la balle et qu'on passe à autre chose. Voilà, donc là je commence gentiment à être totalement démoralisé. Hein. J'ai qu'une envie, c'est de frapper la balle et je m'énerve de pas réussir à faire ça, je m'énerve de pas trouver mes premières balles, je m'énerve de faire des fautes un peu faciles quoi. Et je m'énerve de me faire dépasser alors que en fait quand on regarde les stats déjà et qu'on est un peu objectif, la situation est tout aussi pourrie pour Kevin que pour moi. Et surtout, j'ai pas non plus de soucis à me faire sur le fait que je perde quelques points. Hein. Kevin, je le sentais bien dans le jeu, il est meilleur que moi. Hein. Il a un meilleur coup droit, il place surtout le coup de la balle. Il a un QI tennistique plus élevé. Et ce qu'il faut que je fasse, au lieu d'essayer de surjouer comme un idiot, c'est de tenir mon jeu là où je peux le tenir, c'est-à-dire au moins faire tenir une diagonale de coup droit et puis essayer d'être le plus possible sur mes cannes quoi. Mais je suis pas du tout là-dedans, je réfléchis pas, je vois rouge. Bah, là vous avez vu, hein, je vous ai laissé mes deux services pour vous montrer la vitesse à laquelle j'enchaîne. Je veux juste écraser la balle et me casser d'ici quoi. Parce que là j'en suis à, je pense que ça fait 6 jeux d'affilée que je perds. Je passe un très mauvais moment. Voilà, c'est ce genre de truc. Qu'est-ce que je peux faire contre des frappes comme ça en fait. Et sur le terrain, je me dis même pas bon bah il a bien joué, je me dis putain mais ça me rend dingue en fait. Je vais exploser ma raquette parce que c'est juste incroyable que je sois là à payer pour subir ça en fait. Là je suis presque hors de moi quoi. Et au moment où en plus je fais ce match, j'ai pas publié mes matchs précédents, donc j'ai même pas eu le temps de réfléchir à ma stratégie, d'essayer de jouer agressif, que ce soit de mettre mon jeu en place. Là, je suis juste en train de jouer automatique. Et là, j'ai déjà abandonné. Hein. Vous avez pu le voir sur le début de ce dernier jeu. Mes retours, je bouge pas les jambes, je frappe pas la balle.
Là, j'en ai plus rien à foutre. J'ai juste envie de rentrer chez moi. Et, je vais juste broyer du noir pendant tout le reste de la soirée en rentrant à moto, sous la pluie, en étant trempé. Je vais juste me dire que le tennis, c'est un sport d'idiot. Je devrais absolument pas continuer à jouer en match compétitif, c'est trop tôt. Et en fait, tout ça, c'est mes émotions qui prennent le dessus quand je passe une mauvaise journée, quoi. Donc, bon, là, les stats, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Mon jeu sur ce match, il était vraiment pas au rendez-vous. Mais c'était pas non plus une situation où j'avais aucune chance. J'ai quand même fait des échanges qui étaient sympathiques, mais voilà, j'ai totalement perdu le recul nécessaire pour prendre du plaisir sur ce match. Et je pense que après cette longue pause de match compétitif où je me suis totalement détaché de garder le score, voilà, de compter les points systématiquement, ça m'a fait retrouver quand même beaucoup plus plaisir à jouer. Donc au moment où je tourne cette vidéo, là, ce commentaire, j'ai la semaine prochaine un TMC que je vais jouer. Et mes intentions de jeu, là, elles seront beaucoup plus centrées sur comment j'ai envie de jouer et pas spécialement sur le score, pour pas que je me laisse voilà, embrigader par mal jouer en point et me dire qu'en fait je suis une merde, ce que je fais n'a aucun sens, me demander qu'est-ce que je fous sur ce terrain. Je vais juste y aller cette fois-ci en pensant voilà, j'ai envie de jouer mon jeu, j'ai envie de kiffer, de taper la balle et de gérer le point comme je veux. Et puis si je perds, je perds, mais au moins je perdrai avec le sourire. Parce que cette expérience-là de passer un set entier à serrer ma raquette jusqu'à la mort et à avoir envie de l'exploser par terre, j'ai jamais envie de revivre ça. Donc, bravo à Kevin pour sa victoire. Clairement, il a rien enfin j'ai rien à dire sur son jeu, hein. Il a très bien joué. Il a largement mérité sa victoire. D'ailleurs, il est monté, je pense, 32 quand j'ai regardé les stats à la fin de ce match. Enfin, avant de commenter ce match, plutôt, il est monté 32. Donc, il avait pas sa place en non classé, hein, clairement. J'ai juste pas eu de chance de le jouer au premier tour. Mais lui, il a bien progressé, hein, ça se voit. 14 points gagnants, il a fait moins de fautes, il a surmonté énormément son pourcentage de première balle, s'ajustait même si le terrain et les conditions étaient horribles. Et surtout, il est pas monté dans les tours comme moi, et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence, hein, c'est d'avoir le bon mindset. Donc ça, c'est ce que je retire de ce match, qui a été vraiment une expérience, une leçon en termes d'humilité et de mindset pour moi. Donc, si jamais vous aussi vous passez par là sur le court, c'est que vous vous laissez un peu trop prendre par vos émotions, dites-vous que le plus important, c'est de prendre du plaisir à jouer. C'est un jeu, hein, à notre niveau, surtout à 40. Il ne faut pas s'attendre voilà, à jouer un tennis systématiquement brillant. Donc, il faut juste relativiser et puis savoir juste lâcher prise, quoi. Il faut péter un coup et puis se remettre dans le point suivant et puis voilà, continuer comme ça. Bon, sur ce, je vous préviens que j'aurai sûrement peut-être 2 semaines avant de poster une nouvelle vidéo. J'ai pas encore joué mon prochain match que je vais pouvoir vous partager, mais je me dépêche de vous faire ça et puis je vous retrouve dans quelques semaines. Salut les gars!